Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va apprendre deux nouvelles lettres. On va apprendre le lam et le ya. D'abord, on va revoir les anciennes lettres. On a le ta qui fait t, le alif qui fait a, le mim qui fait m et le noun qui fait n. Petit rappel, surtout n'écris pas en français la traduction ou la prononciation. Il faut vraiment écrire que en arabe et répéter les dictées, l'écriture. En arabe, que en arabe. Plusieurs fois sur un cahier de brouillon, une feuille, qui finira à la poubelle après, c'est pas grave. Mais il faut répéter l'écriture, et les lettres vont finir par rentrer. Donc les nouvelles lettres, nous avons le lam, qui fait le son l, et le ya, qui fait le son y, et qui fait aussi le son i. Donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que le alif, il fait le son a, et le ya, il fait le son i. En fait, ce sont des voyelles longues. Il y en a trois en tout. Donc on en verra déjà deux là. Le alif et le ya. On va passer à l'écriture du lam. Alors le lam au début, il est assez facile, hein. Donc quand le lam est au début d'un mot, il va s'écrire comme ça. Voilà, il est en grand. Habituellement, on n'écrit que entre les deux interlignes là. Là, c'est comme le alif. Lui, il a besoin de trois places. Il est plus grand que les autres. Donc là, c'est le lam au début. Ensuite, le lam au milieu. Et le lam à la fin, c'est comme pour le noun. Il va descendre en dessous de la ligne d'écriture. Comme ça. Et le lam isolé, eh ben, s'écrira de la même manière que le lam en fin de mot. Il descend en dessous de la ligne d'écriture. Donc, le lam, il fait le son l. Lam au début, lam au milieu, lam à la fin, et le lam isolé. Ça, c'est pour le lam. Ensuite, on a le ya. Il fait le son y. En fait, on prononce que le début, y. Et il fait aussi le son i prolongé, comme ça. C'est une voyelle longue, en fait. I. Mais il fait aussi le son y. Donc, on va le prononcer comme ça d'abord. Y. Donc, le ya au début, avec deux points. Deux points ici, là, en dessous du support, en dessous du trait. Ça, c'est le ya au début. Le ya du milieu. Et le ya à la fin, il s'écrit complètement différemment. Il va s'écrire comme ça. Ça, c'est le ya à la fin. Et le ya isolé, il s'écrira de la même manière. En écriture sans lever le crayon, j'ai le ya du début, le ya du milieu et le ya de la fin. Et ensuite, je viendrai mettre mes points comme ça. Et le ya isolé. Donc j'ai ya, 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 ya. Ou alors ça pourrait être i. Donc le, i ou le, ya. Allez, on va passer à la pratique directement. On va essayer d'écrire des mots. Donc là, pour rappel, j'ai mis les lettres
quand tu referas la dictée chez toi, et essayer de le faire sans regarder. Mais au début, ça peut être utile. Donc, pour rappel, on a le alif qui fait A, le ta qui fait T, le lam qui fait L, le mim qui fait M, le noun qui fait N, et le ya qui fait Y, ou alors I. Alors, on va essayer d'écrire Tani, Tani, Tani. Allez, on corrige ça. Alors, on a le T, 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 Ta, Ta. Pour rappel, on n'accroche pas après le alif. On a dit Tani, Ta, N, 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 Ni, Ta, N, N, Ni. Donc on a le T, on a le Ta du début, le alif, vu que là on n'accroche pas, bien donc c'est comme si on recommence un nouveau mot. Donc là c'est le noun du début, et là bah, c'est la fin du mot, du coup on met le ya en position fin, comme ça. Donc on a tani, tani, bah c'est du dialecte, ça pourrait dire deuxième. Allez, maintenant on va écrire Mali, Mali, Mali. J'ai bien prononcé longtemps. J'ai pas fait Mali, j'ai bien dit Mali. Allez, on corrige ça. M, 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 Ma. On n'accroche pas après le alif. L, L, Li, Mali. Mali, c'est le Mali. Le pays, le Mali. Alors, on a le mime du début. Le alif. Ici, vu qu'on n'accroche pas, on recommence. C'est comme si on mettait la lettre au début. Du coup, c'est le lam. Et le ya de la fin. Mali. Par la suite, il faut essayer d'écrire au maximum sans lever le crayon. Mali. Allez, le suivant. Maintenant, on va écrire ta. Tali. Tali. J'ai pas dit tali, j'ai dit tali. On corrige. T, t, t. Ta. L, 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 l. Li. Ta. Li. Donc le ta au début, le alif, le lam du début, le ya de fin. Tali, ça veut dire suivant. Allez, on change. Un nouveau mot. C'est relativement facile, on l'a déjà écrit dans les premières leçons. On va écrire ya, mama. Le ya, c'est le vocatif quand on interpelle quelqu'un. Ya, ustez. Ya, mama. Quand on appelle quelqu'un.
Ou même dans un dialogue, quand il y a un dialogue, on comprend qu'une personne parle à une autre. Du coup, on va écrire ya, ma. Ya, ma. Allez, on corrige ça. I, I, y. Ya, m. Mm, ma, m. Mm, ma. Donc, ya, ma, ya, mama. Oh, maman. Donc, le ya du début, le alif, le mime du début, le alif, on n'accroche pas, le mime du début, le alif. Alors, les alifs, je les ai fait grands pour bien marquer la différence. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on s'arrêtait comme ça, mais on peut les faire plus grands, c'est pas grave, hein. C'était pour bien distinguer la différence là. Allez, le mot suivant, on va écrire na. C'est parti pour nana. Allez, on va corriger. N. N. Na, n, na, na, na. C'est un titre de roman d'Émile Zola. Na. Allez, le mot suivant. On va écrire. On va écrire ta. Pas tata, juste ta. Allez, c'est parti, on corrige. T, 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 ta, t, 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 ta, ta, tata. Une sœur, une tante. Alors, au mot suivant. Le mot suivant, on va écrire ya, yamani, ya, yamani. Attention, j'ai pas dit yamani. J'ai bien dit ya, yamani, yamani. Allez, on corrige. Si ça va trop vite, faut mettre sur pause, hein. Comme ça, il y a le temps d'écrire le mot. Donc, yamani. Yama. Ya, ya, ya. Yama, yam. Yama, yama. N, 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 n. Ni, yam, yama. Ni, yamani. Yamani. Un yéménite. Les habitants du Yémen. Allez, encore deux petits mots. On va écrire Amani. Amani. Et là, il y aura une particularité avec le A. Amani. On va déjà écrire Amani. C'est parti. Amani. A. Le A du début. A.
Au début, j'avais dit, il fait le son A. Et des fois, il fait aussi le son A. Donc, A, A. Am, am, ama, ama, n, n, amani, amani. Et ici, sur la première lettre, on va mettre un petit support comme ça. Le Hamza. Il va donner le son A. Et il peut donner un autre son, mais on verra par la suite. Pour l'instant, il donne le son A au Alif. En fait, il lui donne un ordre en fait au Alif. Il va lui donner le son A quand il est en début de mot. D'habitude, il fait le son A. Mais avec le Hamza, sur le Alif, il lui donne un ordre en fait. Et là, il lui dit qu'il de faire le son A. Il aura d'autres particularités, mais on va l'apprendre plus tard. Pour l'instant, on va se contenter de ça là. A, A, Am, Amma. On n'accroche pas. N, N, Ni. Amani. Des vœux, des souhaits. Amani, Amani. Allez, un dernier. On va écrire Almani. Almani. Allez, c'est parti, on corrige. Almani. Ah, ah, al, al, m, alm, alma, n, almani. Et le Hamza pour donner l'ordre au Alif au début. Pour faire le A. A. Al. Ma. Ni. Almani. Almani. Allemand. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ma salama.